Plusieurs se plaignent de n'avoir jamais personne lorsqu'elles ont besoin, lorsqu'elles traversent des moments difficiles et lorsqu'elles ont besoin simplement de parler. Mais la question que je vais te poser, c'est comment tu développes tes relations et quel genre de relations tu développes. Alors, bienvenue à notre école de santé mentale. Ici, nous parlons de bien-être de la jeune femme. Je suis Aurore Harmonie pour t'accompagner dans ce processus. Nous parlons aujourd'hui de comment développer des relations saines. Je me rappelle, j'ai une amie très chère à moi, avec qui nous vivons une belle amitié. Alors qu'on avait, cet élan de commencer à discuter, à faire connaissance, une chose s'est produite, c'est qu'on s'est arrêté, on s'est attrapé les mains et on a prié pour notre relation. On a confié la relation au Seigneur en disant « Seigneur, sois au centre de cette relation ». J'ai envie de te dire qu'avant de rentrer dans une relation, prends le temps de prier. Et même en amont, prends le temps de prier. Demande au Seigneur de mettre ce filtre autour de toi, de ne laisser passer que ces personnes auxquelles il veut te connecter pour ta destinée ou bien pour la saison dans laquelle tu es, parce qu'il y a des relations qui ne sont là que pour des saisons. En plus de ça, prends le temps de prier lorsque vous commencez la relation. Invite le Seigneur comme troisième personne. La deuxième chose que je vais te dire, c'est que une relation saine se cultive. Ce que tu y sèmes, c'est ce que tu récolteras. Si tu sèmes de la critique, tu récolteras de la critique. Mais si tu sèmes de l'amour, tu récolteras de l'amour. Tu ne peux pas prétendre vouloir que l'autre te donne ce que tu ne lui as pas donné en premier. Sème, cultive des relations saines en veillant d'abord sur ce que ton cœur ressent vis-à-vis de la personne. Sois vrai et authentique vis-à-vis de l'autre. Mets-toi à la place de l'autre. Il y en a, et ça arrive à beaucoup de femmes, l'hypocrisie dans les relations. Oh! Tu souris à la personne en sa présence et dès qu'elle tourne, non, ne sois pas de cela. Parce que tu récolteras cela. Tu n'auras que des relations superficielles et au moment où tu en auras le plus besoin, il n'y aura personne parce qu'il n'y a pas de vrai fondement dans votre relation. Troisième chose, c'est qu'il faut donner du temps quand tu es en relation. Une relation peut avoir bien commencé et puis s'effondrer parce que vous avez manqué de temps. Il faut discerner les saisons des relations. Est-ce que c'est la saison? La Bible dit qu'il y a chaque chose en son temps. Il y a un temps pour s'embrasser et un temps pour se retirer des embrassades. Et il faut avoir beaucoup de maturité pour pouvoir se dire on est dans quelle phase de notre relation. Il y a des relations qui ont tellement suffisamment été cultivées qu'on peut passer un temps sans communiquer, mais ça n'ébranle pas la relation parce que la relation a eu le temps de prendre ses racines. Mais il y a des relations qui n'ont pas encore commencé à prendre des racines. Et tu prends 3 jours, une semaine, peu importe selon la fréquence, la distance qui vous sépare, et tu ne donnes pas de nouvelles. Mais un bon matin, tu as besoin de cette amie et tu estimes qu'elle devrait être là pour toi. Mais qu'est-ce que tu as semé pour qu'elle soit là pour toi? Nous sommes des êtres relationnels. N'oublions pas que, quelles que soient les saisons de nos vies, on aura toujours besoin d'avoir quelqu'un auprès de nous. La troisième chose, c'est de se faire du bien mutuellement. Sois là pour l'autre, offre-lui du bien, des cadeaux, du temps, de l'écoute, de l'attention, de la bienveillance, parce que ce que tu donneras, c'est ce qu'on te renverra. Alors j'espère que ces petits tips vont t'aider à développer des relations saines. Et on va poursuivre ce sujet parce que c'est le thème qui concerne beaucoup de femmes. Et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Que Dieu te bénisse.